preuve financière. Combien est-ce qu'il me faut? Est-ce que quelqu'un peut être mon garant financier comme c'est le cas dans les études? Non, dans le visa visiteur, c'est toi qui voyages. Une autre question, je réponds d'abord à la première, si quelqu'un peut être votre garant financier. Vous devez vous-même prouver que vous avez la somme. Personne ne peut la prouver pour vous, même pas la personne qui vous invite. La personne qui vous invite prouve qu'elle pourra subvenir à vos besoins, mais la preuve financière ne sert pas à prouver que vous allez juste subvenir à vos besoins, mais prouver que vous avez suffisamment de fonds dans votre pays qui vont vous permettre d'y retourner. Parce que si vous n'avez rien chez vous, on va se dire que quand vous allez venir, vous n'allez plus retourner chez vous. Donc, même si on vous invite, vous avez besoin de preuves financières. Et surtout lorsqu'on vous invite pas, vous avez besoin de prouver une certaine preuve financière conséquente. Ici, je peux vous donner le montant pour 15 jours de visite au Canada. Normalement, 2 millions sont suffisants. 2 millions de francs CFA sont suffisants. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va être très longue. Mais normalement, c'est suffisant. Mais je vais vous dire un secret. Le suffisant ne suffit pas pour convaincre l'agent d'immigration de la suffisance de votre argent. Alors, c'est intéressant ça. Ce que je vais dire par là, c'est que vous avez démontré que vous avez 2 millions, mais c'est limite. C'est suffisant, oui, ça vous permet, parce que pour vous donner cette somme, j'ai calculé l'indice, le seuil de faible revenu, j'ai fait le bilan par rapport à une année et j'ai divisé sur 15 jours. À quoi cela peut équivaloir. J'ai même augmenté la barre parce que normalement, c'est même 1 million. Mais c'est pas suffisant. Donc, pour moi, un visa visiteur minimum est 5 millions dans votre compte bancaire comme preuve financière. Voilà. Je pense que c'est assez intéressant. Ça va enlever quelques doutes parce que lorsque vous êtes trop juste, ça laisse des doutes. Surtout lorsque vous laissez de la famille derrière vous et que vous me prouvez que vous n'avez que 2 millions, on va se demander comment vous allez subvenir à vos besoins ici et comment votre famille va s'en sortir. Donc, ayez minimum pour moi 5 millions. Ce n'est qu'un avis. Vous pouvez le prendre ou le laisser, mais je le dis par expérience. Alors, il faut avoir effectivement un compte bancaire parce que vous n'allez pas présenter de l'argent liquide pour dire voici mon argent. Il faut que vous ayez un compte bancaire. Un compte bancaire est généralement qui date de plus de 6 mois parce que dans la logique, il vous faut tirer un relevé bancaire qui date de 6 mois dans ce compte-là que vous allez présenter lors de votre demande d'immigration. Alors, comment trouver votre preuve de fonds exacte? Vous connaissez plus ou moins le minimum qu'il faut pour vivre au Canada pendant une année. Ça s'élève à 13 000 et quelques dollars. Donc, si vous le prenez, vous le divisez par le nombre de jours que vous allez passer sur le territoire canadien. Vous faites la sommation avec l'hôtel que vous allez payer, le transport, vous avez votre preuve financière. Donc, tout ce que je vous ai donné là, j'ai tout calculé. Et pour moi, 2 millions le font. Mais si vous voulez bien évidemment vous en sortir en demandant le visa, pensez à aller sur une base de 5. Et si vous avez plus, c'est encore mieux. Voilà pour la preuve financière. Alors les attaches, c'est un peu comme la preuve financière, mais légèrement différent parce que les attaches viennent appuyer la preuve financière. Vous avez dit que vous avez de l'argent dans votre pays, c'est une garantie que vous allez y retourner parce que vous n'allez pas laisser cet argent. Parce que vous avez des bonnes conditions chez vous, vous aurez tendance à ne pas fuir de chez vous. Même si vous et moi, on sait que c'est pas vrai. Alors ici, les attaches, c'est le nœud du visa visiteur. Je dis bien le nœud du visa visiteur, ce sont les attaches. Les attaches, on a de deux types. Il y a les biens immobiliers, il y a les voitures, il y a les entreprises et en fait, il y a l'emploi. Immobilier, voiture, entreprise, emploi. Immobilier, comment tu peux le prouver? Si tu as des terrains, des titres fonciers, si tu as des maisons, tu dois prouver que tu payes des factures d'électricité et tout qui sont en ton nom. Tout ça, c'est des preuves que tu vis dans une maison dont tu prends soin. Des voitures, la carte grise de la voiture est en ton nom, c'est très bien, c'est prouvé. Les entreprises, tu as les documents de l'entreprise, tu payes tes taxes, tu soumets tes documents là comme attache. C'est vrai que dans les documents qu'on a vus, c'est pas demandé, mais je vous dis que
ce sont les attaches là qui déterminent si ça va passer ou pas. Donc, dans la partie preuve financière, vous allez tout mettre dans un document, mais vous allez joindre ces attaches-là, les biens immobiliers que vous avez, les voitures et les entreprises. Maintenant, si vous n'avez pas des attaches en termes de biens, il faut que votre preuve financière soit assez conséquente pour que votre demande passe. D'accord? Les attaches, ça peut être aussi une formation en cours que vous êtes en train de suivre, qui prouve que vous n'avez pas encore fini la formation, donc vous allez devoir retourner chez vous pour aller la poursuivre. Donc, tout ce que vous avez qui vous lie à votre pays sont des attaches. Les attaches, ça peut aussi être votre famille. Lorsque je parle de famille, je parle des époux et des enfants. Donc, vous avez un mari que vous allez laisser au pays, bien sûr. Donc, vous allez vouloir le retrouver. Vous avez des enfants que vous avez laissés au pays, que vous allez devoir retrouver. Ça peut être des attaches pour vous. Alors, vous pouvez voyager en famille, c'est autorisé. Lorsque vous faites la demande du visa visiteur, vous pouvez faire une demande conjointe de la famille, mais je vous conseille de ne pas souvent le faire dans le cadre du Canada, parce que si un membre de la famille reste, c'est pour vous des attaches déjà, et ça peut être bien pour qu'on vous octroie le visa visiteur.